Fait-on cette vidéo-là, maintenant? Pour vous expliquer un petit peu, vous donner mon expérience sur ce l'enseignement à la maison. Cool, génial. Merci d'avance pour ce partage que tu vas nous faire. Avec grand Parce plaisir. que tu as eu l'expérience l'année passée d'être en instruction à la maison. Alors, pourquoi cette instruction à la maison? Bah déjà, c'était quelque chose que je voulais faire depuis à peu près la 4e ou 5e primaire. Mhm. Et alors, bah, je voulais avoir quelque chose un petit peu où c'est plus, je vais à mon rythme. Les matières où j'ai facile, bah, je parle un peu plus rapidement. Mhm. Les matières où j'ai plus facile, pour les matières où j'ai plus dur, je peux aller un petit peu. Tu peux aller plus en profondeur. C'est ça. C'est-à-dire que ce que tu aimais, toi, c'était de pouvoir, par exemple, ne pas te couper après 50 minutes, mais pouvoir, par exemple, faire 2-3 heures de cette matière pour rester Mais c'est concentré. vraiment la comprendre, quoi. Oui, mais comme ça, tu restais concentré dedans et ça te permettait de mieux comprendre? Oui. Ok. Pourquoi d'autres voulais-tu faire cette instruction à la maison? Est-ce que tu es quelqu'un qui a des passions par hasard? Oui. Alors, ça m'aurait laissé quand même beaucoup plus de temps pour faire mes passions, parce que quand j'allais dans l'école où j'étais en première, c'est tout le temps vers 8h du soir, Oui. plein de contrôles, des préparations et tout. C'est un peu chiant, parce qu'en plus, bah, j'avais pas le temps, et quand j'avais le temps, bah, j'étais un peu fatiguée. Oui. Est-ce que ça te frustrait de ne pas avoir assez de temps pour faire ce que tu aimais et de devoir faire plus de choses que tu n'aimais pas? Dans ta balance à toi, ça pesait trop lourd? Oui. Ok. Comment ça se passe, l'instruction à la maison? Comment tu as fait, toi, pour t'organiser? Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était... Voilà, est-ce que tu as eu dur? Comment tu as fait? Alors, faut savoir que depuis à peu près l'âge de 8 ans, c'est ça? C'est ça. J'ai hérité d'un potager vers l'âge de 8 ans. C'est ça. Et justement, s'il fallait faire du coup pour avoir des légumes, comme par exemple, je vais prendre l'exemple de la tomate pour vous expliquer ça, c'est quelque chose que je connais bien. On va semer on va faire des semences en mars. On va tailler et tout pour avoir notre fruit bah, vers juillet. On peut même parfois en avoir en juin si c'est dative. Oui. Donc ça veut dire que tu avais déjà cette conscience de la planification, tu étais déjà habitué à planifier. C'est ça? Mais c'est obligé en fait. Mais parce oui. Que sinon, si on sème rien ou à la mauvaise date, bah, je vais pas dire qu'on récolte rien si on sème à la mauvaise date, mais moins. Ce qu'il y a aussi, c'est que moins si au mois de mai, tu te dis je voudrais bien des tomates pour juillet, c'est un peu tard de s'y prendre au mois de mai, il faut planifier à l'avance. Et avec tes modules, comment est-ce que tu as fait pour t'organiser justement avec tes modules? J'avais déjà un certain nombre de modules. Donc tu avais des cours en ligne, tu veux dire? Oui, c'est ça. Oui. Donc c'est des modules sur plusieurs cours. Oui. Et alors j'ai regardé le nombre de semaines que j'avais. Mm-hmm. Et j'ai divisé le nombre de modules par le nombre de semaines. Donc tu savais combien de modules par semaine tu devais faire dans chaque domaine? C'est ça. Ok. Est-ce que la démarche était compliquée en elle-même? La démarche, non, parce que j'avais la volonté. Et même, c'est pas forcément très compliqué, c'est juste que il faut le faire, quoi. C'est faire la demande et pas non plus avoir trop peur. Et c'est surtout essayer, quoi, faire l'expérience. Ça peut un peu faire peur de changer comme ça, parce que c'est un truc qu'on connaît pas. Oui. Puis t'as plus de cadre, t'as plus de professeur. Ouais, c'est ça, mais je veux dire, si on a vraiment envie, on peut le faire. Hein. Est-ce que c'est une décision que t'as prise sur un coup de tête ou t'as mûrement réfléchi? J'ai réfléchi ça
pendant longtemps. Donc comme je le veux déjà depuis la 5e primaire et que l'occasion là se présentait, et ben forcément depuis la 5e primaire, on a le temps de... J'ai le temps de réfléchir. D'ancrer la décision et de se dire, bon, ben, si je fais ce choix-là, il va y avoir des conséquences avec. Est-ce que je suis prêt à assumer je fais tout école ça à la maison pour pas travailler et faire juste être dans le fauteuil et rien faire, quoi. Non, pas canapé chips. Hein. Ouais, c'est ça. Si tu avais fait canapé chips, tu n'aurais pas réussi tous les examens au jury central, surtout qu'il y en avait 2 de plus par rapport à l'enseignement traditionnel, puisqu'il y avait géographie, histoire qui ne sont normalement pas dans le CE1D, mais au niveau du jury central, il fallait les passer. Et donc tu as passé tous tes examens au jury central, voilà, avec brio, et ça s'est super bien passé. Même si ça te stressait un petit peu au début. C'est sûr, c'est un truc qu'on connaît pas. D'habitude, on a un cadre rassurant avec les profs qu'on connaît ou quoi, tandis que là, je connaissais personne, je connaissais pas la salle. C'est ça. Je connaissais aucun élève. Oui, et pour faire l'oral aussi en néerlandais, tu savais pas sur qui tu allais tomber, Mais etc. je savais pas quel prof j'allais avoir, ce que j'allais devoir faire. J'avais fait d'autres CE1D, donc j'avais déjà une idée. Mais quel thème est-ce que j'allais avoir, je savais rien du tout. Je pense qu'on ne sait pas. C'est pour t'exercer que tu avais fait. Mais c'est surtout le prof, on sait pas, on connaît pas. Ouais. On connaît rien. Et alors, il y a souvent des personnes qui ont peur et qui disent oui, mais ça va aller comment au niveau de tes relations amicales, de cette sociabilisation, etc. Est-ce que ça a posé problème? Alors absolument pas, même je dirais même plus au contraire, ça m'a apporté la confiance en moi, pas forcément. On est plus, je veux dire, confiant à aller aborder quelqu'un pour justement lui parler ou quoi. Est-ce que tu t'es sentie isolée, sans contact ici, ou est-ce qu'il y avait du mouvement, il y avait du contact, il y avait des échanges? Justement, comme maman est à la maison et qu'il y a des gens qui viennent, elle fait des zooms, son sport le matin. Et justement, c'est que comme il y avait du monde, il y avait déjà une ambiance un peu comme ça qui se faisait. Une ambiance, oui, d'échange, de partage, de travail. C'était pas du tout, je veux dire, chiant et long. C'était pas mort comme ambiance, quoi. Oui, c'est ça. Que du contraire, d'ailleurs. Donc tu veux dire que toi, le fait d'avoir fait cette instruction à la maison, de t'être autorisé à te permettre ça, à t'autoriser à faire différent, à faire un chemin différent de 99% de la population, t'a permis d'acquérir cette confiance. Et tu me disais aussi, j'ai plus d'amour pour moi-même parce que je me suis respectée là-dedans, parce que mes parents m'ont suivi là-dedans et que j'ai pu voir que mes parents me suivaient dans une démarche complètement différente, out of the box, hors de la boîte. Et donc, tu me disais que tu avais du coup plus facile dans tes relations, etc. parce que beaucoup plus de confiance en toi, plus ancrée, plus stable. Waouh, super. Parce qu'au départ, c'est vrai que avant cette instruction à la maison, t'es plus quelqu'un d'intraverti, de réservé, un peu plus timide. C'est surtout la timidité qui faisait que j'étais un peu plus réservée. C'est ça. Mais là, c'est fini. C'était pas que je voulais pas ou quoi, que je m'en foutais un peu, c'est juste que j'avais pas forcément autant confiance. En fait, j'avais pas vraiment confiance en moi, quoi. C'est ça. Génial. Et est-ce que tu as vraiment eu plus de temps à consacrer à tes passions, à faire ta journée comme tu l'aimais, etc. Comme moi je faisais toute une organisation de ma semaine, j'avais par exemple le lundi j'avais français, le mardi j'avais maths, en fait j'avais tout divisé un peu comme ça. Souvent l'après-midi je faisais un cours qui m'intéressait plus, que j'aimais beaucoup plus. Et du coup, franchement,
comme le matin, souvent, on est plus concentré, on est plus énergique. Oui. Et comme ça, j'étais bien concentrée dans les matières où j'avais potentiellement un peu plus dur ou que j'aimais moins. Oui. Et comme ça, j'avançais beaucoup plus vite et je pouvais consacrer énormément de temps à mes passions. On en a déjà... Tu t'es parti. Tu t'es parti. Voilà. On fait une vidéo et Nathan, il s'en va. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté, Nathan, en plus de tout ce qu'on a déjà dit? Est-ce que c'était une belle expérience? Franchement, c'est une expérience, à mon avis, je pense que je n'oublierai jamais. Je suis même sûre. Pourquoi? Parce que c'est une expérience qui est complètement inoubliable. Une vie, je veux dire que j'ai rêvé pendant à peu près 3 ans, plus ou moins. Et est-ce que tu penses que pour ta vision, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vision des choses? Est-ce que ça a ouvert d'autres perspectives pour toi? Puisque j'ai découvert aussi des choses qu'au début, j'avais pas forcément découvert, puisqu'il y a aussi l'imagination, des choses qu'on va voir, quand on a plus de temps. Par exemple, faire des petites recherches, l'imagination, se dire ça, comment ça se fait, est-ce que c'est possible de faire ça? Oui. Et justement, j'ai découvert quelque chose, la microtechnique. Oui. Et c'est justement la raison, c'est pourquoi je suis retournée dans une école qui est pas, je vais dire, complètement traditionnelle. Parce une philosophie particulière, qui est une philosophie Steiner-Waldorf. Oui. Beaucoup plus respectueuse de l'enfant. Et du coup, maintenant, je suis en microtechnique et franchement, je m'épanouis super bien. Les profs sont très sympas. Effectivement. J'ai fait des copains. Moi, je t'avais vu, avant de faire cette instruction à la maison, j'avais vu que tu t'éteignais parce que, justement, dans certaines matières, tu aurais voulu aller plus loin. Tu aurais voulu dans d'autres pouvoir avoir plus de temps pour les faire, rester plus longtemps concentré dans une matière et avoir plus de temps pour tes passions parce que tu es quelqu'un qui a beaucoup de passion, qui s'intéresse à beaucoup de choses et donc dans cette balance, ce qui pesait trop lourd par rapport à ce que tu aimais faire faisait que je voyais que tu t'éteignais aussi. C'est ça aussi qui a fait que je me suis dit, tentons le tout pour le tout. Prenons un arrêt de travail complet pour pouvoir être à la maison avec toi et ça pour moi aussi ça a été intéressant parce que du coup ça m'a permis de me plonger dans mon activité qui était une activité principale qui était une activité complémentaire qui est devenue mon activité principale aujourd'hui donc ça c'est génial aussi, c'était du win-win. Et ce que je voudrais dire aussi aux mamans qui ont peur, parce que tu es justement un enfant qui est très organisé, très structuré, qui quand il fait des choix, il ne fait pas des choix en l'air, il assume vraiment ses choix et c'est des choix mûrement réfléchis. Voilà, jamais une seule fois je n'ai dû le sortir de son lit ou bien lui dire maintenant Nathan, il serait quand même temps que tu te mettes à travailler, etc. Non, Nathan se mettait en route tout seul. Il avait son moteur qui était là, qui était en route et donc il n'y avait pas besoin. Donc voilà, parce que ça n'aurait pas été chouette si ça avait été du forcing, de l'obligation ou moi devoir me fâcher pour qu'il fasse ce qu'il avait à faire. Non, rien de tout ça. Et puis moi je ne suis pas prof non plus et je n'avais pas envie non plus de me transformer en prof parce que chacun son métier. Moi c'est pas le mien et je n'avais pas envie de ça. Et donc, on a mis les personnes à disposition qu'il fallait. On a été super bien suivis. On a Marie-Hélène ici qui est dans le village à côté, qui suit les enfants, qui apprend une méthode de travail, etc., qui est juste magnifique et une femme merveilleuse. L'enseignement traditionnel. Voilà, aussi. Voilà, pour se consacrer aux enfants, à sa passion aussi. Donc ça, c'est super. Et les professeurs qu'il fallait en néerlandais... en maths,
un petit peu des amis en français qui s'y connaissent fort bien, des amis en sciences, etc. Et donc voilà, on met les choses en place et c'est super, c'est génial. Pour moi aussi, c'est une expérience complètement inoubliable. Waouh, une expérience de cœur, une complicité. C'était juste adorable. Oui, les mots me manquent pour exprimer ça. Donc voilà, super, super. Et pendant cet été, tu es allée même apprendre à souder aussi. Tu avais envie d'apprendre à souder. Voilà, donc tu fais de la permaculture, tu fais de la menuiserie, tu fais du tournage à bois, et puis maintenant tournage sur bois, et tu pratiques la soudure, parce que maintenant quand il y a une soudure à faire, ben, papa appelle Nathan pour venir faire la soudure, c'est ça qui est génial. Et alors aussi maintenant la microtechnique que tu aimes beaucoup, cette précision, cette propreté du travail, etc. je pense. C'est aussi très méticuleux, très fin. Voilà. Ok, super, super. Et bien moi, ce que je remarque ici, et la conclusion que j'ai envie d'apporter, c'est quand on respecte l'enfant dans ce qu'il veut et qu'on lui fait confiance et qu'il comprend depuis tout jeune qu'on assume les choix que l'on fait, eh bien ça coule de source, et c'est génial, parce que du coup ce sont des choix assumés, et plus on va le respecter dans ses besoins, parce que parfois on a peur, on croit qu'on doit imposer les choses, etc. Eh bien dans ce que je remarque, eh bien c'est que quand on respecte ses choix et que on lui fait confiance et qu'il se sent aimé, qu'il se sent respecté, qu'il sent que ses parents lui font confiance, eh bien il aura aussi envie d'honorer cela. Et donc voilà, c'est juste là-dessus que j'avais envie de terminer, que être en relation avec son enfant, c'est un accompagnement, ce n'est pas un combat qu'il faut gagner. Il n'y a pas de pouvoir à se dire c'est moi qui décide, c'est comme ça, etc. C'est vraiment qu'est-ce que tu as envie de faire, on va mettre les choses en place, et chacune des deux parties va respecter son engagement pour que ce soit une expérience magique et fructueuse pour tout le monde, et super agréable à vivre au quotidien. Voilà, tout simplement. Voilà, super. Eh bien, merci mon chéri pour cette vidéo. Avec grand plaisir. Ce partage pour les personnes qui vont nous regarder, qui se posaient la question. Voilà. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.